La symbolique de votre présence aujourd'hui ici à Karata. Le plus important, ce n'est pas ma présence, le plus important, c'est le retour en force du peuple algérien dans la rue pour dire que les objectifs pour lesquels nous sommes sortis depuis février 2019 n'ont pas été atteints. Pire, plus grave, c'est que nous avons affaire à un pouvoir qui a rusé avec le peuple algérien. Il a constitutionnalisé le mot Hirak, mais il refuse de constitutionnaliser l'esprit du Hirak. Et l'esprit du Hirak, dès le départ, l'objectif du Hirak, dès le départ, c'est de rentrer dans une transition constituante dans laquelle nous avons impliqué le peuple algérien dans le débat et dans les choix fondamentaux sur lesquels doit se baser l'Algérie de demain. Nous sommes dans une période où le pouvoir est devenu un danger pour la pérennité de la nation. Ils ont été incapables, durant ces 2 années, de comprendre la réalité du terrain, de comprendre les raisons qui ont poussé le peuple algérien pour sortir dans la rue. Ils ont été incapables de mettre en place un minimum de mécanismes, un minimum de solutions pour réduire de l'impact de la crise, en réalité des crises, parce que c'est des crises à tous les niveaux. Nous considérons aujourd'hui que le peuple doit reprendre les choses en main, plus que jamais, parce que ce pouvoir, je le répète, est devenu un danger, par son incompétence, par son absence d'anticipation, par sa répression, par sa fermeture des médias, par son refus d'entendre raison, par son refus d'aller vers une période de transition, par sa volonté de tout régenter, de tout fermer. Donc, je considère que, pas seulement aujourd'hui, mais les Algériens doivent se remobiliser, doivent discuter entre eux, doivent agir de façon solidaire parce qu'il s'agit de l'avenir de l'Algérie. Vous savez très bien qu'à partir de ce soir, le système va tout faire pour décrédibiliser le mouvement, notamment cette marche de Karata. Vous répondrez quoi quand on vous dira que vous avez bravé tous les risques pour venir? Nous avons l'habitude de ce genre d'accusation qui vient toujours d'un pouvoir illégitime, d'un pouvoir faible, d'un pouvoir incapable de mettre en place des solutions pour régler les problèmes des Algériens, incapables de projeter le pays vers l'avenir. Oui, les Algériens, ils sont sortis, mais ce n'est pas la première fois que les Algériens sont sortis. Nous sommes dans une wilaya où pratiquement chaque jour, il y a des manifestations de rue à travers des communes, à travers des chefs-lieux d'Aïra. Et il y a plusieurs wilayas où nous assistons à ce genre de manifestations de façon régulière, d'autant plus que depuis maintenant une année, le pouvoir s'acharne sur la jeunesse algérienne parce qu'il est en train de la réprimer, il est en train d'emprisonner des innocents, il refuse d'entendre raison. Donc le peuple algérien n'a pas d'autre choix que de continuer le combat, il n'a pas d'autre choix que de sauver son pays parce que ce pouvoir ne pourra rien faire dans l'intérêt du pays. Dernière question, vous confirmez que vous avez été invité à la présidence Al-Mouradi et que vous avez refusé? Oui, nous avons reçu plusieurs appels en destination de notre siège national. Ils nous ont inondés d'appels téléphoniques, mais c'était plutôt des responsables de l'administration de la présidence qui voulaient convoquer un parti politique. Au RCD, nous n'agissons pas de la sorte. Nous avons une position très claire par rapport à la question du dialogue. Nous l'avons exprimé depuis déjà plus d'une année. Rien n'a changé. Il n'y a pas de dialogue. Le pouvoir algérien ne veut pas dialoguer. Il est rentré dans des consultations à Libye pour amener un certain nombre d'acteurs politiques à adouber sa feuille de route. Nous avons fait le choix de suivre la feuille de route qui a été décidée par le peuple algérien depuis le 22 février 2019. Une dernière question, ceux qui disent que ça ne peut plus continuer dans la rue et qu'il faudrait organiser, structurer les choses, vous leur répondez? Oui, il faudra faire l'effort de mieux structurer surtout la réflexion parce que le problème que nous avions et que nous continuons à niveau du Hirak,
c'est l'absence de débat déjà entre nous, mais c'est vrai que la répression a fait que c'était très difficile d'avoir des espaces où ils pouvaient débattre. En plus, jamais l'Algérie n'a connu une fermeture aussi hermétique des médias que depuis le 12 décembre. Mais nous devons réfléchir pour trouver des espaces dans lesquels nous devons réfléchir pour s'entendre sur les objectifs, sur ce que nous devons concrétiser de façon solidaire. Allez, je vous laisse la dernière, c'est ma troisième dernière question. Dissolution du Parlement très prochainement. Est-ce que le RCD fera partie du... Un non-événement parce que en mars 2019, le RCD était le premier dans sa communication publique, dans le cadre d'une conférence de presse, à annoncer un certain nombre de mesures qui devaient être entreprises si on voulait réellement sauver le pays. C'était une feuille de route bien ficelée, bien structurée, et nous avions parlé d'un package, pas seulement d'un seul élément. Nous avions parlé de la démission du chef de l'État. Nous avons dit qu'il faudra démettre le Premier ministre. Nous avons dit qu'il fallait dissoudre le Parlement avec ces deux chambres. Nous avons dit qu'il fallait installer une haute instance présidentielle. Nous avons parlé d'un gouvernement de transition. Donc c'est un paquet. Cette feuille de route est valable. Moi, je considère que nous n'avons d'autre choix, tôt ou tard, que d'aller vers une présidentielle anticipée. Mais bien sûr, de préférence, précédée par une période de transition gérée par un groupe consensuel entre l'opposition et les dirigeants du moment. Donc ce package est toujours d'actualité. Mais prendre seulement quelques éléments de ce package ne règle pas le problème. C'est pas ce qui est demandé par le peuple algérien. Dans tous les cas, ils vont d'avoir vers le mieux. Tout ce qu'ils ont entrepris depuis le 12-12 a été un échec. Nous avons vu le résultat du référendum sur la Constitution. C'est un échec incroyable. Nous avons vu leur tentative d'enclencher des débats sur les projets qui sont soumis, notamment le projet de Constitution et le code électoral. Personne, en tout cas aucun acteur sérieux nous les a suivis sur cette voie. Donc ils vont continuer avec des échecs à répétition. C'est vrai, nous perdons du temps malheureusement, mais la balle n'est pas dans le camp du peuple algérien ou de l'opposition démocratique, il est dans le camp du pouvoir. Merci, Wassim Abbas.